Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal. Merci encore de choisir The Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. Du 8 au 13 août 2017, la mission internationale Temple de la Grâce en abrégé, MITG du prophète Oli David célèbre ses 4 années d'existence. Il faut préciser que ces célébrations ont pour moment phare la dédicace du tout nouveau temple et siège de l'église. Le prophète Oli David, président fondateur de cette mission, était face à la presse. C'était ce jeudi 10 août 2017. Revivons ensemble les temps forts. La mission internationale, le Temple de la Grâce MITG, célèbre ses 4 années d'existence. Son leader, le prophète Oli David, était face à la presse le jeudi 10 août 2017 pour livrer les différentes articulations de ces festivités. Mais avant, le prophète Oli David a fait l'historique de son appel et l'historique de la création de la MITG. Ce 4e anniversaire d'existence de la MITG a été marqué par un séminaire d'enseignement du 8 au 11 août 2017, une journée culturelle le samedi 12 août et connaîtra un culte d'action de grâce le dimanche 13 août. Le clou de la cérémonie sera la dédicace du tout nouveau temple et nouveau siège de l'église. En seulement 4 années, les acquis sont nombreux pour le prophète Oli David et la MITG. La mission compte 4 églises locales en Côte d'Ivoire et en France. Autant d'arguments, selon le prophète Oli David, pour rendre grâce à Dieu. Le 4e anniversaire d'existence de la MITG est placé sous le thème du temps de la grâce. Une conférence de presse a été organisée par la chanteuse Rose Sabine ce lundi 31 juillet 2017 pour annoncer la sortie de son tout nouvel album intitulé « On se connaît en détail ». La tenue prochaine d'un concert aussi a été le lieu d'être annoncé pendant cette conférence de presse. Un reportage signé Jean-Joël Stabi et distingué Yobo. 3 ans après sa dernière sortie discographique, l'artiste gospel Rose Sabine renoue avec le public à travers une œuvre de belle facture intitulée « On se connaît en détail ». Cet opus musical a été officiellement présenté en Côte d'Ivoire le lundi 31 juillet 2017 au cours d'une conférence de presse. Ce fut l'occasion pour le staff de la chanteuse de revenir sur les contextes de cette nouvelle production artistique. On se connaît en détail est une œuvre de 6 titres qui revisite l'univers musical africain pour éveiller les consciences et amener le peuple de Dieu à la repentance. En somme, une belle ballade musicale dont l'artiste a donné un aperçu dans une interprétation acoustique. Le public découvrira les autres titres de cet album au cours d'un concert de présentation le 2 septembre 2017. Ce concert répond à plusieurs objectifs selon son PCO, M. Hervé Ouadé. Ce sera l'occasion pour la chanteuse de l'Éternel de renouer avec son public et aussi de remercier Dieu qui lui a permis de garder le cap en dépit de nombreuses difficultés vécues. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ne regarde pas à nos titres. Je sais qu'en tant qu'humain, à un moment donné, la conscience nous parle. Quel que soit le niveau auquel tu es arrivé, si tu sais que tu n'es pas dans la vérité, la miséricorde de Jésus n'a pas de limite. Reviens en arrière, rentre en toi-même, fais une repentance sincère et reviens à Jésus. Quel que soit ton titre, il n'y a pas de honte à cela. Donc, il est vraiment important qu'on donne la place à Jésus. Installé au Burkina Faso depuis des années, l'artiste a glané de nombreux lauriers au pays des hommes intègres. Son nouvel album, On se connaît en détail, est disponible sur les plateformes de vente légales depuis le 1er août 2017. Parlons à présent du RIF 2017, le Rassemblement international des femmes, 6e édition du genre, organisé par le ministère catholique d'évangélisation en abrégé MICEF. Ce rassemblement s'est tenu du vendredi 4 août au dimanche 6 août 2017 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Nous vous proposons à présent de revivre la première journée en compagnie de notre reporter. Le Rassemblement international des femmes RIF 2017 6e édition, organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes MICEF, s'est ouvert le vendredi 4 août 2017 sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Le peuple de Dieu, en majorité des femmes mais aussi des hommes, a fait nombreux le déplacement pour ce rendez-vous avec la puissance de Dieu. Des moments d'adoration et de louange ont plongé l'assistance dans une atmosphère spirituelle avant que différentes allocutions de la responsable du MICEF Yvette Niamke, la marraine Kakou Marceau
et le frère Clément Akobé du Divin Amour nous soulignent l'importance de la femme dans l'église de Jésus. L'enseignement inaugural a été donné par la bergère Yvette Niamke. La servante de Dieu a traité le thème central du RIF 2017 intitulé « Femme, couronne de gloire, vis ton appel ». Vous savez Jérusalem, c'est le centre, c'est le cœur. Et Sion, c'est l'alliance. Si Jérusalem désire le signe intérieur, Sion lui révèle le signe extérieur. Le Seigneur présente ici la dimension de son amour. C'est l'amour qui vient, c'est l'amour qui vient de l'intérieur et qui s'extériorise. Ce n'est pas l'amour d'un homme. Où il te dit simplement je t'aime. Aimé. Je t'aimerai. Je t'aurai aimé. Et puis tu me vois. La première responsable du MICEF veut ainsi emmener la femme à toujours tirer profit de l'amour de Dieu. Nous savons que le plan de Dieu pour soumettre la création, c'est quoi? C'est fécondité, multiplication, élargissement et ensuite domination. Mais pour qu'on en arrive là, il faut la fécondité. La fécondité parle de la femme. Dieu a mis donc quelque chose en elle pour démarrer même cette œuvre-là. Donc il faut que les femmes comprennent qu'elles ont besoin de découvrir qui elles sont réellement. Et nous nous disons que nous sommes une couronne de gloire. Ce RIF 2017 sera marqué par de nombreux enseignements pour le réveil spirituel de la femme et du peuple de Dieu. Son apothéose connaîtra un grand moment d'intercession en faveur de la Côte d'Ivoire. Le mystère du pouvoir familial, le troisième ouvrage de l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba, édité en Côte d'Ivoire par la structure CDM, le Centre de documentation missionnaire. Il faut dire que cet ouvrage, qui traite des questions relatives à l'épanouissement de la famille, a été officiellement présenté au corps du Christ. Suivons. Le mystère du pouvoir familial est le titre du dernier ouvrage de l'homme de Dieu gabonais, l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba. Cette œuvre de littérature chrétienne a été présentée officiellement le samedi 29 juillet 2017 au cours d'une cérémonie qui a réuni un parterre d'invités. Dans son ouvrage, l'homme de Dieu qui a fait de l'épanouissement de la famille la colonne vertébrale de son ministère révèle les différents types de pouvoirs accordés par Dieu aux familles et comment le diable ravit ses pouvoirs pour son propre compte. Souvent, nous pressons pour aller à le nom de Jésus-Christ. Or, il y a un temps de préparation. Gédéon est parti la nuit pour renverser les hôtels. Donc il y a une force qui est là. Vous devez prendre un temps d'abord de préparation, un temps d'intercession. Vous devez prier, chercher nos secrets afin d'avoir des choses physiquement le jour. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Multiplier. N'oubliez pas que on pourra parler beaucoup de choses, mais la prière est une force. Passez le temps à la prière dans l'intercession, vous allez voir des résultats. S'accomplit. Une fois qu'il y a une opportunité, vous pouvez bien présenter la personne de Jésus. Mais souvent, nous sommes allés où les choses ne sont pas organisées. Donc, lisez effectivement le temps et l'amour, insistez dans les actes, prenez un temps d'intercession. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour certains 1 an même. On n'est pas pressé. Le temps appartient à Dieu. Et le faut, si Dieu peut permettre l'endurcissement de ce temps, pour voir véritablement si nous sommes sincères dans ce que nous accomplissons. Écrit dans un français accessible à tous, cet ouvrage, un condensé de révélations prophétiques et de prières, est un guide pratique de délivrance individuelle et familiale. Pour l'auteur, le mystère du pouvoir familial répond au souci de permettre aux familles d'être ce maillon essentiel de la réalisation du plan de Dieu dans l'humanité. Au sein de la famille, chacun de nous a un rôle à jouer. De discerner celui qui est appelé à manifester cette onction. Et ça peut être soit vous, soit quelqu'un, un de vos frères. Vous devez ramener réellement ce sont par l'amour, par l'unité. Parce qu'un premier n'est pas forcément celui qui est venu avant. Un premier peut être le premier à ouvrir la porte à une famille, le premier à avoir un bac, le premier à avoir un travail, le premier à construire. Alors le diable se lèvera pour combattre cette personne. Mais nous, l'Église, nous devons nous entourer
enfin d'accompagner cette personne à réaliser, à amener la famille dans cette dimension. Le rôle que Jean-Baptiste a joué, il est venu ouvrir le chemin à Jésus-Christ. C'est le rôle que Samuel, le prophète, a joué pour installer réellement la personne qu'il fallait, David, pour que la famille bénéficie de ses promesses. Et l'heure est arrivée où l'Église, nous vont revenir à la parole, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont hors des églises, hors de plutôt leur famille dans les églises, ils ne bénéficient pas du pouvoir familial. Donc voici un peu des éléments en bref, je disais, l'histoire familiale, la repentance familiale, l'aide familiale qu'a les pères amassent pour les fils. Les premiers lecteurs de l'ouvrage se sont dit édifiés par la profondeur des révélations et les moyens qui y sont mentionnés pour la délivrance. Une séance de dédicace d'ouvrage a mis fin à cette cérémonie de présentation, rehaussée par de belles prestations d'artistes chanteurs. Nous restons toujours en religion, destination à présent le Gabon, où les églises Corps du Christ et Kakenza Ministry ont organisé une conférence sur l'école du Saint-Esprit. C'était au gymnase de Lomé à Libreville. Cette conférence avait pour thème sous la double portion d'Élie à Élysée et pour orateur principal le bishop Albert Kakenza. Reportage signé Béni TV Gabon. Le gymnase de Lomé à Libreville au Gabon était full comme un œuf dû à ces 3 jours d'enseignement sur l'école du Saint-Esprit organisée par Kakenza Ministry et les églises du Corps de Christ du Gabon avec pour thème transfert d'onction. Ce dernier jour a été fort en émotion. Après quelques temps dans l'adoration, le général bishop Kakenza Albert a édifié l'assemblée sur la double portion d'entre Élie et Élysée. Ce soir, le manteau de Dieu déchire le vieux vêtement, déchire la mauvaise vie, déchire les mensonges dans ta vie, déchire l'escroquerie dans ta vie, déchire l'impudicité, déchire la prostitution, déchire ces choses, et l'onction de Dieu, la naissance de toi. Retrouve le bonheur, retrouve la paix, tout ce que tu as perdu. Puis, c'est une cascade d'onction qui s'est fait remarquer dans la salle, exercée par le général bishop sous la conduite de son excellence le Saint-Esprit. Les moments ont été merveilleux et nous pouvons l'écouter dans ses différents avis après ces moments au micro de Béni TV. Encore connu notre dimension de la personne du Saint-Esprit. C'était vraiment merveilleux. Tout ce qu'on peut dire, c'est de bénir Dieu par rapport à cet événement. Je vous assure que cette fois-ci, le Seigneur nous a surpris. Parce que depuis, on s'imaginait pas que la gloire de Dieu devait être si forte comme ça. Mais comme Dieu est le Dieu de surprises agréables, et vraiment, il nous a surpris émerveillement. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme. Parce que ça a été un moment de rafraîchissement. Toujours avec le MEG, le ministère d'évangélisation et de guérison à Port-Gentil, où s'est tenue la 2e édition du Healing School, où l'école de guérison, ce temps de rencontre avec Dieu, a eu pour thème équipé pour prospérer. Reportage. Le ministère d'évangélisation et de guérison en abrégé MEG, situé dans le 4e arrondissement à Port-Gentil au Gabon, avec pour leader le révérend Eni Donatien, a tenu une fois de plus sa session de Healing School, école de guérison d'août 2017. Ils étaient encore plus nombreux, enfants, jeunes, adultes, qui sont venus recevoir leur guérison, délivrance et restauration. Conduit par le Saint-Esprit, le révérend Eni s'est prêté à l'exercice du ministère. Puis,
Un temps de partage s'est fait et c'est le livre de Matthieu au chapitre 25 verset 14-30 qui a été l'appui sur lequel le révérend a édifié le peuple avec comme pour thème équipé pour prospérer. Vous avez été équipés, vous avez été investis mes frères et sœurs et pour réussir. Dieu a donné à chacun de nous l'opportunité de faire des grandes choses. À partir de cet instant, chacun de nous a une responsabilité à gérer le talent que Dieu a donné. Chacun de nous a une responsabilité de faire prospérer le talent que Dieu a donné. Dites Amen. Gère ton talent. Peut-être c'est la gestion du foyer. Gère ton talent. Peut-être c'est la gestion d'une église locale. Gère ton talent. Peut-être c'est dans une entreprise. Peut-être c'est dans un commerce. Peut-être c'est dans un business. Dieu t'a donné ce talent. Gère. Parce que c'est ta responsabilité. Et écoute-moi bien, tu dois prospérer. Dis à quoi Amen. Tu dois prospérer. La missionnaire Khadija au micro de Béni TV. C'était très édifiant, c'était waouh, c'était un culte vraiment magnifique. Et nous avons été édifiés et nous sommes équipés pour faire des progrès dans le monde. Nous restons encore avec nos frères et sœurs du Gabon. Le prophète Charles Aka a procédé à l'ouverture d'une nouvelle église. Le nouveau temple édifié à la gloire du Tout-Puissant se situe à Amboé, à Libreville. Suivons ensemble. C'est du côté d'Amboé au charbonnage à Libreville au Gabon que le ministère international Christ en moi par la grâce de Dieu a ouvert une nouvelle branche. Comme toujours fidèle à son appel, le général prophète Charles Aka, leader du dit ministère, a édifié le peuple présent ce dimanche avec les saintes écritures. Il ne connaît pas, c'est-à-dire je suis même sa côté. Il est dans l'église, mais il fait de mauvaises choses. Il est dans l'église, il fume des chambres. Il est dans l'église, il fume des cigarettes. Il est dans l'église, c'est la porte qui devient quoi, c'est le premier objectif. C'est que chaque nuit où les gens ne prennent le temps pour prier, pour cesser la face de Dieu. Lui, il est d'abord de en train de danser. Mazouka, pour bien danser, bien aimé. Nous, on danse à l'église pour élever notre Dieu. Car on sait que toute chose a sa fin. Mais la vie et le monde passeront. Le monde et la terre passeront. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Car la parole était au commencement. Et au commencement aussi, il était aussi quoi? Avec Dieu et il était aussi quoi? Dieu. Au ciel, il n'y a pas la mort. Au ciel, il n'y a pas de payer essence pour mettre dans ta voiture après que tu démarres ta voiture. Tout ce qui est assis sous terre est vient au ciel. Et c'est gratuit. Oui, un moment de prière intense pour bousculer le méchant qui dérange les enfants de Dieu. Et l'heure des prophéties claires et précises se sont fait entendre accompagnées de délivrance. Je vois comme tu dors. Maintenant, quand tu dormais, je vois l'élastique qui est monté sur le lit. Où tu dormais. Et il t'a envahi tout ton corps. Les asticots. L'autre asticot comme ça. Tu comprends ce qu'il dit là? Mais aujourd'hui, Dieu va te sauver. Amen. Qui comme c'est à te tuer? Mon Dieu, tu vas le faire mourir à ta place au nom de Jésus-Christ. Fais ça. Père, merci. Si tu as amené, tu sais pourquoi tu l'as amené. Au nom de Jésus. Que ce qui est dans son ventre, qui t'a amené loin, soit disparu au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine pour parler de la République démocratique du Congo où le calme règne en ce moment sur la capitale. Après l'attaque, la société civile exige en ce moment une enquête indépendante qui soit menée pour faire la lumière sur ces événements. Retour sur ce moment. La capitale congolaise Kinshasa a été la cible d'une attaque dans plusieurs endroits ce lundi 7 août, notamment aux alentours de la prison de Makala, dans la province du Congo central, à Matadi et Bouma. Des incidents du même genre ont été enregistrés. Selon la police nationale, les assaillants appartenant à la secte politico-religieuse de Bundu Diamaya se sont attaqués aux forces de l'ordre. Bilan de ces violences, 12 victimes au total. Nous avons aperçu dans certains endroits de la capitale, notamment à l'UPN, Selemba Unjili, au Moamba Matete, des hors-la-loi portant des bandeaux rouges autour de la tête ont surgi, récitant des prières et entonnant des slogans hostiles à l'encontre des institutions légalement établies. Ces assaillants, Bundiamayala, armés de calibre 12 et armes blanches, se sont attaqués aux forces de l'ordre qui, professionnellement, ont réussi à rétablir l'ordre public en moins de 2 heures et en les dispersant à coups de gaz lacrymogène. Au titre des bilans provisoires, nous enregistrons malheureusement
À ce stade, quelques pertes en vie humaines, au total 12 du côté des assaillants qui ont été fauchés par balles perdues. De son côté, la société civile demande une enquête indépendante afin de déterminer l'identité réelle des assaillants. Elle dénonce également l'acharnement du gouvernement sur les partis de l'opposition, souvent tenus responsables des violents incidents dans la capitale. D'abord, même les assaillants ne sont pas définitivement identifiés. On ne sait pas à quel groupe ils appartiennent, quelles sont leurs revendications. Bref, tout cela mérite une enquête indépendante, crédible, qui doit regrouper une commission avec les représentants du gouvernement, de la société civile et de la MONUSCO, de manière à ce qu'on puisse comprendre finalement ce qui est derrière ces attaques répétées dans la ville de Kinshasa, dans plusieurs villes autres du pays. Voilà pourquoi nous fustigeons la politique inadaptée qui est utilisée actuellement par le gouvernement, de vouloir tout le temps préparer ou aligner des accusations contre seulement les leaders de l'opposition. La situation reste tendue à Kinshasa. L'activité tourne au ralenti dans la capitale. En cause, l'opposition a organisé 2 journées ville morte ces mardi 8 et mercredi 9 août. Pour leur part, les autorités ont pris des mesures préventives face à l'usage abusif des réseaux sociaux. Direction à présent le Mali, vaste campagne de reboisement. Le gouvernement malien s'est lancé dans un programme de reboisement pour lutter contre la désertification. Plus de détails dans ce reportage. Le Mali connaît de nos jours une déforestation inquiétante. Selon les estimations officielles, le pays perd plus de 500 000 hectares de forêt chaque année du fait de l'action de l'homme et des changements climatiques. La campagne de reboisement lancée le 22 juillet se poursuit sur tout le territoire national avec pour objectif de sensibiliser l'opinion nationale sur l'état des ressources forestières, les préjudices souvent irréparables de certaines actions et l'impérieuse nécessité d'engager des actions de reboisement pour combler le déficit croissant. Ceci constitue aussi une stratégie pour le département en faveur de l'environnement d'inviter l'ensemble du peuple malien, les citoyens et les citoyennes, à mettre l'accent sur la préservation de la nature, sur la lutte contre la désertification. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est à plus que 2 tiers désertique. Donc, il n'y a que sur 1 tiers que nous avons effectivement des peuplements dignes de ce nom sur le plan forestier. C'est en 1995 qu'a été lancée la campagne nationale de reboisement dénommée Opération pour Mali Vert, qui se déroule chaque année pendant l'hivernage. À Bamako, des journées de reboisement sont organisées pour perpétuer la tradition. Si la plantation est une étape, la préservation des jeunes plants reste une équation importante pour les autorités avec la divagation des animaux. C'est un plaisir à triple titre. D'abord, je viens du Tchad, qui est un pays sahélien, même désertique, dans lequel une telle tradition existe déjà. Donc pour moi, que ça soit ici pratiqué au Mali par un pays comme le Burkina, pour moi c'est une importance capitale. Vous connaissez, vous savez l'importance que revêt l'environnement, et avec la politique développée ces derniers temps par nos gouvernants, donc notre action s'inscrit en droite ligne dans la politique nationale et du Burkina et du Mali. Pour la campagne de reboisement 2017, la Direction nationale des eaux et forêts envisage de produire 54 361 276 plants, toutes espèces confondues. Cette campagne entre en droite ligne du projet de Grande Muraille Verte qui va de Dakar à Djibouti, une initiative africaine qui a pour objectif de contrer l'avancée du désert sur le continent. En Centrafrique, on note en ce moment un regain de violence dans cette république. Depuis quelques mois, pour faire face à cette situation qui est désormais alarmante, les autorités de ce pays ont décidé de renforcer le dispositif sécuritaire. La République centrafricaine toujours en proie à des violences intercommunautaires. L'une des principales raisons pour lesquelles le dispositif sécuritaire de la MINUSCA a été renforcé, notamment à l'intérieur du pays. Dans plusieurs localités du territoire, le défi demeure la protection des populations civiles. Le renforcement de ce dispositif sécuritaire intervient au moment où plusieurs villes sont sous tension et la situation encore volatile malgré un calme précaire dans certaines régions.
Nous avons discuté avec les autorités centrafricaines, la société civile et l'épineuse question de la situation sécuritaire qui est inquiétante dans le sud-est du pays. Nous ferons en sorte que le déploiement des unités se fasse le plus rapidement possible d'ici fin août avec l'arrivée des premiers bataillons zambiens et tanzaniens. Et donc l'aspect sécuritaire n'est pas uniquement la force, c'est aussi le redéploiement des forces armées centrafricaines afin de faire leurs preuves positivement. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, bien souvent critiquée pour son manque de réactivité face aux groupes armés qui occupent 14 des 16 provinces du pays, va tenter de ramener le calme et la paix. Depuis plusieurs mois, la République centrafricaine connaît un regain de violence, en particulier dans le centre et la partie est du territoire. Mais au-delà des forces onusiennes, c'est toutes les composantes de la société qui sont sollicitées pour contribuer à l'effort de paix, en particulier les autorités religieuses. La situation dans le pays, c'est un calme précaire au niveau de Bangui. Mais quand vous sortez de Bangui pour aller dans certaines provinces, pour vous donner une idée, nous avons 16 préfectures. 12 préfectures sont occupées par des forces non conventionnelles, pour ne pas dire des rebelles. Tout est arrêté à cause de ces forces non conventionnelles qui oppressent. Tout le monde doit concourir à se compléter pour qu'on apporte des solutions à cette situation-là. La solution militaire seule ne suffira pas. Il faut que tous acceptent aussi de déposer les armes afin que les Sud-Africains puissent se vaquer librement à leurs occupations. À ce jour, la MINUSCA compte environ 12 500 soldats et policiers en Centrafrique, mais la mission à eux assignée semble très difficile. Certains pointent également du doigt la faiblesse politique des nouvelles autorités. Sans doute, ces violences compromettent le processus de désarmement lancé par le président Faustin Archange Touadéra élu début 2016. Nous terminons ce journal en parlant des défis démographiques de la CEDEAO. La croissance démographique peut-elle devenir un frein à la croissance économique africaine? Les parlementaires de la CEDEAO en sont convaincus. Ils militent désormais pour la limitation à 3 du nombre d'enfants par femme. Suivons cet élément. D'ici à 2030, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, prévoit de limiter à 3 le nombre d'enfants par femme. Objectif, faire baisser de moitié le taux de fécondité du continent qui s'avère être le plus élevé au monde avec 5 à 6 enfants par femme. La baisse de la démocratie pourrait être un manque à gagner pour l'Afrique. L'Afrique a une démographie qui croît à un rythme intéressant parce qu'avec une forte population, on pourra stimuler mieux la demande intérieure du continent africain pour relancer la croissance. Les parlementaires, à travers cette mesure, veulent aussi créer de la valeur ajoutée au sein de la CEDEAO en réduisant le chômage des jeunes et en instaurant des formations selon la demande du marché de l'emploi. Donc, cela va poser des défis auxquels on doit s'attendre, les défis du chômage des jeunes. Le nombre de jeunes à l'horizon 2030 serait de plus de 70%, c'est-à-dire c'est près de 500 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Mais est-ce qu'il y a des mesures pour contrecarrer cela? Écoutez, moi je trouve que ce n'est pas intéressant de focaliser les politiques sur la réduction du taux de natalité, mais plutôt de focaliser les décisions sur les investissements durables qui vont générer de l'emploi. Les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont convenu que d'ici 2030, ils vont mettre en place des politiques pour inciter les gouvernements à atteindre l'objectif 3 enfants par femme. Cette maîtrise du boom démographique va permettre au continent qui est dans un élan de développement économique de créer une adéquation entre sa population, sa richesse et ses objectifs de croissance. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.